pleure de douleur, mais ça me fait mal juste moi, mais je pleure. Parce que le douleur est mauvais, plus mauvais, hypocritement, il n'y a pas. Mais cette année-là, on va tout faire, on va s'arranger, on va sortir. Comme le président il a dit, on sort le 11, on sera dehors et puis on va batailler dur pour que notre pays soit libéré. C'était ça jusqu'au Commodore. Voilà, ça va pas bien. Yann, ouvre ton micro, tu as la parole. Yann, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Moi, il y a plusieurs questions à te poser. Je vous écoute parler. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, d'abord, ma première question, c'est que où Babo s'est présenté avec Gueye, là, en 2010, là. C'est ça, non? En 2010. Non, pas en 2010, pardon. C'est... Je ne sais plus en quelle année. Tapotez, s'il vous plaît. Je sais que c'est en 2000 ou bien, c'est plus. Ouais, en 2000. Ou, non, c'est en 2010 ou bien, c'est plus. Bon, bref, je ne sais plus. Donc, du coup, où Babo s'est présenté avec Gueye, là. Et pourquoi ils ont écarté Alassane? Bon, quand tu dis pourquoi ils ont écarté Alassane, moi, je ne comprends pas. Hein. Qui était président? C'est Babo, c'est Gueye qui était président. Maintenant, pourquoi tu mets non de Babo dedans? Non, mais attends. Attends, mais tu dis c'est Gueye qui est président. Ouais. Pourquoi tu mets non de Babo dedans? Bon, ok. Il y a des présidents? Bon, ok, c'était Gueye qui était président. Donc Gueye a accepté que... Gueye n'a pas accepté que Ado se présente. Bon, d'accord. Bon, maintenant, Ado ne s'est pas présenté parce que Gueye, dans son rapport, il a dit que Ado était étranger. C'est ça, donc? Je ne sais pas, c'est toi qui parles. Ah, il a dit que Ado était étranger. Hein? Non, attends, pas actuellement là. Comme l'impression que ton sein est chaud actuellement. Faut te calmer. Voilà, vas-y, bois-l'eau. On discutait calmement, quoi. Il y a bu, c'est bon. Tranquille. Voilà. Donc, du coup, il a dit que Ado, c'est ça qu'on voit le et le ou là. Ils ont écarté Ado, tout et tout. Qui? Quand tu dis on là, c'est qui? On ça. Gueye a envoyé le et le. Alors, donc, il faut dire Gueye, pourquoi tu mets le nom de Babo dedans? Moi, je ne comprends pas. Non, attends. Babo n'est pas président. Bon, d'accord, bon, je viens. Bon, Babo n'était pas président. Maintenant, ils ont mis le Gueye a mis le et le ou. Mais Babo, il a accepté. Sinon, il pourrait être contre. Excuse-moi. Quand Gueye a mis le et le ou là, ils ont fait un référendum, la population a voté. Ou bien, on dit pour être ivoirien là, il faut être de père et de mère ivoirien, eux-mêmes ivoiriens. Ouais. Les champions, toi tu es ivoirien, pourquoi toi ça te fait mal? Si tu es vraiment un ivoirien, c'est comme au Burkina là, on dit pour payer la terre, il faut être burkinabé d'abord. Il faut être burkinabé, sinon tu n'as pas droit. Au Gabon, on dit gabonais d'abord. Maintenant, toi en Côte d'Ivoire, toi tu es ivoirien, et puis on te dit, pour être président en Côte d'Ivoire là, il faut être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Donc, c'est qu'ils ont voté. Oui, ils ont voté. Il y a eu un référendum, la population a voté. C'était le référendum qui a été voté après de 90% même. Maintenant, pourquoi Babo accepte d'aller au présidentiel avec Ado? Puisque la population a voté. Bon, ok. Ça aussi, tu as une très bonne question. Mais attention, comprends bien, on est quitté en 2000, c'est ça, non? Non, mais on vient. Attends, calme-toi. Pourquoi pas le présidentiel à Ado, c'est en 2010 ou bien? Ouais. Donc, tu es quitté en 2000, tu es arrivé en 2010. Ouais. Frère, le pays est coupé en deux. Tous les Occidentaux, l'opinion internationale, nationale dit il n'a qu'à faire. Tu penses que Gbagbo est fou? Il y a pression sur lui. On dit qu'il faut faire même lui qui défend Gbagbo là. Lui qui défendait la puissance qui était derrière. Tu sais que Gbagbo n'a jamais voulu se retourner vers les Russes. Il a pris comme allié Thabo Mbeki. C'est Thabo Mbeki et son armée qui menaçait un peu les Occidentaux. D'abord, il a dit, faut aller aux élections. Faut aux élections, nous on te regarde, on va être avec toi. Mais tout le monde dit qu'il faut partir aux élections. Tout le monde, malgré que le pays n'est pas réunifié, ils sont en train de le forcer. Lui, il peut faire quoi? Il a te posé une question. Quand tu as posé des questions, hein, toi, tu as la place de Gbagbo, Amérique dit qu'il faut faire élection. France dit, tous les pays du monde sont contents pour faire élection en bris. Malgré que tu es en train de parler que le pays n'est pas réunifié, on te dit fais élection quand même. Mais je peux faire élection, mais éviter Ado, c'est tout. Éviter Ado comment? Bah ouais, je ne le mets pas puisque la population a voté. Écoute, le référendum. Maintenant, champion, le pays est coupé en deux. Les rebelles disent
la seule condition, tu sais, quand tu n'as pas porté la chute de Gbagbo, tu peux critiquer. Moi, il ne vais plus jamais critiquer Gbagbo. Au Congo là, ça fait près de 20 fois le Rwanda. Mais Rwanda frappe Congo dans... Rwanda là, et frappe Congo. Les Congolais ne comprenaient pas. Président congolais, il est parti, on dit négociation, on l'a envoyé quelque part d'un pays aux États-Unis, dans une ville des États-Unis. On dit, bon, viens, tu as négocié, vous allez négocier les Rwandais pour que la guerre cesse. Donc, on l'a mis dans un bureau. Il attend les Rwandais, le M23 pour négocier. Frère, c'est le président Etienne Tshisekedi qui parle. Hein. C'est les Américains qui sont sortis devant lui. Ils ont dit, hey, petit, la guerre que tu vois dans ton pays, là, c'est nous, on a créé ça. C'est pas Rwanda. Nous, on vient parler frère, toi. C'est vrai que les mines d'or, là, Colbag, c'est dans ton pays, le coltan. Mais nous, là, on a besoin de ça. Si tu ne signes pas, la guerre continue, on vous tuer, vous tous. Petit, il a signé. Il peut faire quoi? Il a signé. Il a signé vite. Et puis, attends, calme-toi, il a bien t'expliquer. Il signe, et puis on lui dit, on divise, c'est tombé dans ton pays. On dit, on divise en 3. Amérique prend 50%. C'est nous, on a la force. Et puis on prend, et puis toi tu prends 30%, 35%, les 15% là, on donne ça au Rwanda. Et tu as compris? Le monde là, c'est les intérêts. C'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Tu penses que Gbagbo, ça le plaît de maintenant le mouvement de Ouattara? On dit à titre exceptionnel. Eux, mais ils ont dit non, il va faire 5 mois. Il va faire un mandat seulement. On dit un mandat seulement. Il a fait combien? Tu penses que les Blancs, ils savaient que Ouattara est dans du faux? Gbagbo allait faire 10 ans, après tout, il allait faire 10 ans. Aujourd'hui, il est innocent. Ça ne te parle pas. Quelqu'un, ils ont gardé pendant 10 ans, puis on dit il est innocent. Toi, ça te fait rien. Ça ne te parle pas. Toi, tu te bats un mois, et puis toi, on te prend. On s'en te juger. Tes témoins ne passent pas. Cour pénale internationale, après 10 ans, on dit tu es innocent. Petit, même si tu es malhonnête, même si on dit on est malhonnête, il faut avoir peur de Dieu. Il dit, même si... Et écoute-moi bien, toi tu viens au Bégué, tu connais le comportement des grattés. Toi-même tu connais les sciences. Il n'y a pas plus hypocrite que gratter. Toi-même tu sais. Justement, voilà. Tu connais un peu les sciences. Tu sais que dans l'esprit là, c'est eux qui sont derrière tout ça là. Mais attends, mais le président Gbagbo a dit quoi? Il dit la crise a commencé lorsque j'ai vu un peu les contrats. Tu sais, moi la seule chose qui peut reprocher à Gbagbo là, avant que la crise arrive, Lila Kouachi lui a dit on a quand même avoir une armée forte. Et il dit non, on a quand même une économie forte. Moi, il n'y a pas la crise. Moi, c'est la seule partie que je reproche à Gbagbo. Sinon, tout ce qui a découlé de la crise, toutes les alliances que Gbagbo a fait, et jusqu'à aujourd'hui, là, Vieux là, à 95%, Vieux il était dans le droit chemin. Oui. Il était dans le droit chemin. Non, je n'en disconviens pas, il était dans le droit chemin. Maintenant, toi, tu vois pas que non, il n'était pas dans le programme, au fait. Gbagbo est venu au pouvoir par l'OC. Vrai ou faux? Oui, mais lui-même, il a dit ça. Il dit on ne m'attendait pas là. Il a dit. Ouais. Il est venu au pouvoir par l'OC. Raison pour laquelle il est venu au pouvoir net, quelques mois après, là. Il y a eu 2 mois. Il a dit quelques mois. Voilà. 2 mois. Oui, 2 mois, c'est quelques mois. 2 mois, c'est quelques mois. C'est 2 mois. Ouais. Tu vois un peu là, quelques mois après, là, il y a eu un mouvement sur son pouvoir. Moi, je te posé une question. Est-ce qu'en 2 mois, là, Gbagbo a fait quoi? Il a tué non, mais tu ne peux pas faire cracher dans 2 mois, mais c'est toi-même. Maintenant, pourquoi les bandits qu'on appelle Djoula de Talo, là, pourquoi eux disent que Gbagbo les a tués en 2 mois? Gbagbo nous a marginalisés, Gbagbo nous aime pas. Non. Écoute, même toi-même, là, tu es en train d'expliquer que dans... Tu sais que dans souvent, quand vous faites vos patrouilles, tout ça, à Bobo, là, les gens tiraient sur vous, tout ça, au fait. Quand on dit bâche, les gens tirent sur vous, tout ça, au fait. Tu sais pourquoi? Bon, il a été dit. Tu sais que les rebelles étaient jamais Abidjan depuis longtemps. Ils étaient mais en fait, c'est ce que te fait comprendre. Non. Quand le président Laurent Gbagbo a compris ça, là, il a dit il ne fait pas la guerre. Il nous a dit au palais présidentiel. Nous, on ne comprenait pas. Parce qu'à l'époque, on avait 20 ans, 24 ans. Moi, je suis entré dans la match, 19 ans. Donc, le président Gbagbo parlait qu'il ne fait pas la guerre. Mais les vieux, nous, on est jeunes, c'est déjà pour toi. Il dit, hey, il ne fait pas la guerre. Il a dit ça sur le tableau de la présidence. Il a dit, il dit, c'est pas cette armée-là, il a fait la guerre, vous allez sortir dans mon dos. Mais regarde le président burkinabé, regarde les Maliens là. Champion, c'est pas le même contexte au Burkina là. Non. Et tout ça. Écoute. Ne prends pas. Là-bas, c'est des militaires. Voilà. Et puis le peuple burkinabé, il n'y a pas de rébellion là-bas.
c'est des djihadistes que les gens fabriquent pour envoyer. Ouais. Et tout ça, ils sont d'accord, ils ont déjà connu Thomas Sankara. Ils sont d'accord avec l'idée d'Ibrahim Traoré. Ils sont d'accord, ils ont vu la vérité. Mais c'est différent de pour Gbagbo. Quand ils ont attends, ils ont commencé à dire, oh, Gbagbo est xénophobe. Toi-même, tu as posé une question. Bon, toi, tu dis c'est différent de Gbagbo. Tu es sûr que si Gbagbo vient au pouvoir, hein, et puis je ne sais pas comment il va venir au pouvoir. Mais si la population sort, si jamais la population sort, hein, si jamais la population sort, que Alassane tombe, hein, de toi à moi, Gbagbo ne peut pas venir au pouvoir comme cela, il aura des élections. Justement, il aurait une transition. Le pouvoir, c'est un militaire qui doit prendre, mais c'est un corps habillé qui doit prendre. Mon petit, tu poses des questions, il n'y a pas à te répondre. Comme tu veux tirer ma langue. Non, voilà, si non, il y a rien. Je ne vais pas te dire quelque chose. Non, si moi, je ne pas ta langue. Mais si Ouattara tombe, il faut savoir qu'il y a transition, point. Ils vont organiser les élections, Tiam va se présenter. Tous ceux qui veulent se présenter vont se présenter. Tous ceux qui veulent se présenter. Mais quand toi tu regardes là, tu es sûr que les Français, même actuellement, j'ai appris que même les Américains maintenant sont au Côte d'Ivoire. Tu es sûr que ça là. Il y a longtemps, ils sont là. Ils ont leur richesse là, tu es sûr que ça là, le Mali est tombé, le Burkina est tombé, et le Burkina est tombé. Tu es sûr que Côte d'Ivoire là, tu es sûr qu'ils vont laisser tomber ça de toi à moi. Donc, toi, tu penses que le vieux Gbagbo là, il n'a pas appris ses erreurs. Tu penses qu'il n'a pas appris qu'en voulant enlever, manger dans la bouche des gens, ils ont créé rébellion. Tu penses que Gbagbo là, il ne peut pas les négocier pour dire, comme je ne vais plus enlever, manger dans ma bouche, considérer, je suis voilà. Tu penses qu'il est fou? Gbagbo a dit, c'est multiple. Vous partez écouter Gbagbo, mais vous ne comprenez pas. Gbagbo dit, il a dit c'est le premier couillon qui est couillon. Ça veut dire qu'il a appris de ses erreurs. Il a appris. Quand l'Union européenne l'a appelé à Bruxelles, qu'elle a dit quoi? Je m'engage à payer tous les dettes de la Côte d'Ivoire. Gbagbo pousse ses pas. Et les Blancs savent qu'il est majoritaire. Ils savent. Mais tu es sûr qu'ils vont le laisser? Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de la population. Les Blancs, eux, regardent la population ivoirienne. Comment on va marcher? Et ça, ils regardent. Attends, motion. Mandjou, tu as écrit, le rêve est permis. Mandjou, moi, à ta place, il y a honte. Tu es au pouvoir et puis tu as Avatar. Tu as peur de quoi? C'est-à-dire que toi, tu es au pouvoir et puis tu as Avatar. Tu as peur de quoi? Tu es au pouvoir, puis tu te caches. Ça veut dire que toi-même là, tu es conscient que ça peut changer. C'est pourquoi tu te caches. Sinon, si tu es garçon, Mandjou, que tu crois que Ouattara va gagner en 2025 là, faut midi ton photo, on va voir. Mandjou, faut midi ton photo, on va voir. Je t'ai parlé en du là. Faut midi ton photo, on va voir. Si tu es au courant, que tu attends, il s'en est parlé, attends. Mandjou, si tu es garçon, que tu crois que Ouattara va pas tomber, faut midi ton photo, on va voir. Midi ton photo. Mandjou, tu es là, faut midi ton photo, viens voir. Ça veut dire que tu n'es pas garçon, mais dans ta tête là, toi-même tu es conscient, même les Bagoso qui tapent les poitrines, il est conscient que ça peut changer demain. Il n'y a pas une royauté qui ne finit pas sur la terre. Ça n'existe pas. La Bible dit toute chose passera. Seule la parole de Dieu qui passera. Ouattara va passer. C'est pas blanc. Ouattara va tomber 2025 là. Le président Laurent Gbagbo, il pousse ses pas. Il pousse consciemment ses pions. Il dit, je vous avais l'impression que je vais lentement, mais moi, Gbagbo, je vais sûrement. C'est ce qu'il a dit. Donc, comprendre qui pourra. Comprendre qui pourra. Donc, il t'écoute, frère. Ouais, bah, moi, j'ai voulu dire que quoi? Au fait, non, plus tu vieillis, plus tu deviens comme un enfant, au fait. Et puis, bon... Mais Ouattara est plus vieux que Gbagbo? Oui, Ouattara, mais c'est pas Ouattara qui dirige, c'est Ouattara qui dirige. Quand tu regardes là, c'est pas Ouattara qui dirige. C'est pas lui qui dirige. Aïe, c'est pas lui qui dirige, c'est ceux qui sont aux alentours de lui. Mon frère, il n'a pas fait un débat avec toi. Dans ta tête, tu sais, toi et moi, nous avons deux visions opposées. Dans ta tête, Ouattara n'a pas quitté. Moi, dans ma tête, Ouattara va quitter. Donc, ça ne sert à rien. Non, c'est pas... Yad, écoute-moi. Moi, dans ma tête, là, non. Hein, je vais te dire la pire vérité. Moi, dans ma tête, là, Alassane Ouattara, il a 90% d'être au pouvoir cette année. Et tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi.
Parce que moi, je parle en fonction de ce que moi je vois. Il a 90%. Pourquoi? Parce que de 1, il a la main avec lui. De 2, c'est lui qui est au pouvoir. Tu comprends? Pour faire tomber Gbagbo, là, ils ont mis 10 ans, 10 années pour faire tomber Gbagbo. La population ivoirienne, là, c'est les branleurs. Est-ce que tu comprends un peu? Eux, là, c'est chaud, tout et tout. Eux, là, ils sont pas là pour tout ça, là. Tous les vieux pères qui ont fait un mouvement, le temps de Gbagbo, là, où il est venu au pouvoir, là. Ceux qui ont cœur comme eux, là, ils n'existent plus. Actuellement, ils ont vieilli. Tu comprends? Les jeunes de maintenant, là, les jeunes de maintenant, toi-même, tu connais, c'est chaud. Même rien, les artistes ivoiriens, regarde même, quelqu'un n'a pas cœur de parler. Et ils ne parlent pas. Personne ne parle. Même quand on dit marcher là, tu n'as même pas vu un artiste. Quand tu regardes là, c'est Didier Volcan, l'autre est en train de parler là-bas. Oh. Mais quand tu regardes même parmi eux tous ça, et tous, cas de tout le monde est mort à Abidjan. Et tous, même quand tu parles, on te dit, hey, mon frère, si tu es malin là, toi-même viens. Et puis, même moi, j'ai le pouvoir en place. Tiens, quand tu regardes là, Alassane Ouattara a 90% de gagner les élections. Sérieux, il n'était pas bête. Fais-moi, il parle en fonction. D'accord, tu parles en fonction de ce que je vois. Ouais. Donc, ton analyse, moi, je peux parler contre ton analyse. Ouais. Tu comprends? Moi, je peux parler contre ton analyse. Hein. Je peux parler. Mais tu sais, moi, je te fais comprendre que toi, là, tu es aidé. Si tu dis, attends, calme-toi. Je vais te démontrer par A plus B que tu es aidé. Pourquoi? Ta première question, d'abord, tu m'as posé la question. Pourquoi Gbagbo et Gueye ont empêché la candidature de Ouattara? Ça, c'est la question que tous les RDR posent. Non, attends, calme-toi. Ouais. Ça, c'est la question que tous les RDR posent. Et puis, il faut pas avoir honte de reconnaître que tu es RDR, c'est ton droit. C'est ton droit, frère. C'est ton droit de Non, vas-y, ouais, je non, il faut reconnaître que tu es RDR d'abord, ça devait descendre. C'est ton droit d'être RDR. Tu reconnais qu'on continue. Ne pas t'écouter. Attends, faut être honnête. Faut être honnête, champion. Faut pas rire. Faut reconnaître que tu es RDR puis au dialogue. Attends. Non, il n'y a pas de dépose pas de question. Tu reconnais ou moi tu quittes sur mon panel. Quand tu discutes là, il faut avoir le courage d'afficher. La question que tu me poses. Non, il faut avoir le courage. Dans la vie. Moi aussi, Gbagboïs, il vient PPAC, il reconnaît, il m'affiche. Même si mon papa Gbagbo vous dit que c'est un forain. Je vais te dire aujourd'hui. Champion. Je vais te dire aujourd'hui. Champion, ta première question que tu as posée là, ça c'est la question que tous les RDR me posent. C'est bon, d'accord. Bon, d'accord, je vais te répondre. Je t'ai posé une question, il faut assumer. Bon, ok, vas-y, je vais te répondre. Comme toi, tu es RDR. Moi ici, Gbagboïs, je te jure sur tout ce qu'il cherche. Mais moi, écoute-moi, je vais te dire non, moi ici, Gbagboïs, non. Mais moi, j'aime vraiment la vérité. Parce que, hein, tous les présidents qui viennent au pouvoir là, ils ont tous les mêmes manières de blaguer tout le monde. Tu comprends? Même dans le temps de Gbagbo là, moi j'ai vu. Dans le temps de Gbagbo là. Toi tu es Gbagboïs. Toi tu sais pas que. Moi mes parents. Champion, au revoir. Faites votre demande. Vous allez monter, voilà, faites votre demande. Ceux qui montent, si tu es RDR, tu montes, tu assumes que tu es RDR. Personne ne se cache ici. Tous les RDR, si tu montes sur le live, tu reconnais que tu es RDR en cause tranquillement. Voilà, sinon si tu veux te camoufler là, il n'y a plus ça. Si tu viens, il faut t'afficher. Voilà, faites votre demande. Ceux qui veulent monter, faites votre demande. Nous là, on croit, Ouattara tombe cette année. Voilà, et rien n'est impossible sur la terre là. Kadhafi est tombé, Ben Ali est tombé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas. Technologie TV, il n'y a pas quelqu'un qui ne tombe pas ici. Voilà, donc si tu veux, tu es RDR, tu montes, tu expliques pourquoi tu dis Ouattara n'a pas tombé. C'est pourquoi on est là. Si tu expliques aussi pourquoi Gbagbo va pas gagner, tu montes, tu expliques. Mais toutefois, il faut assumer ton costume. Voilà, moi j'assume. Je suis un Gbagbo bête. Je serai un Gbagbo bête. Voilà. Technologie, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, monsieur Bobby. Tu vas saluer. En tout cas, vraiment, je te remercie pour ton combat. Voilà. Et c'est juste vraiment pour te dire que tu es dans la vérité, tu es dans la vision. Voilà. Effectivement, vraiment, Ouattara va tomber cette année. Voilà. Moi, j'aimerais seulement leur dire que ce mois-là, ils n'ont qu'à se préparer.
C'est tout. Voilà. Ce mois-là, ils n'ont qu'à se préparer parce qu'une grande surprise les attend. Le mot d'ordre, oui, des monos sera donné. Voilà, mais avec des kilos. Voilà. Donc, ceux qui parlent là, qui sont là, ce monsieur-là qui est descendu tout à l'heure, qui racontait sa maître là, que Ouattara, lui, il est convaincu à 90% parce que Ouattara, il a les kilos. Ouattara, il est dans le pouvoir. Ça, c'est du blablabla. Voilà. Nous, on ne parle plus trop. Voilà. Tout est déjà cuit et on est assis, on est serein. Quand il voit que le vieux Gbagbo ne parle pas, le Gbagbo va donner le mot d'ordre. Lui, il pense que Gbagbo, il est bête. Gbagbo, il allait à la CPI. Les gens l'ont vu. Ferme ton micro, s'il te plaît, frérot. Les gens l'ont reçu là-bas. Gbagbo, c'était un historien. Gbagbo n'était pas coincé dans les sphères du pouvoir. Et puis, il a perdu. Gbagbo a vu comment il a voulu toucher les intérêts des gens. Gbagbo, il a vu quand il insultait, il faut donner aux Européens. Mais Gbagbo lui-même, il a vu qu'il enlevait au pouvoir. Lui, Gbagbo, il ne réfléchit pas. Lui, Gbagbo, il ne réfléchit pas. Ils ont parlé. Gbagbo a compris. Gbagbo, c'est un fou. Gbagbo dit, premier couillon n'est pas couillon. C'est-à-dire que Gbagbo lui-même, il a compris. Donc, dormez tranquille. Les mêmes alliances que Ouattara tisse là. C'est les mêmes alliances que Gbagbo allait tisser. Mais Ouattara ne veut pas quitter. C'est les mêmes alliances là. Gbagbo, c'est les mêmes alliances là. Gbagbo a déjà ouvert les jeux des Ivoiriens. Après Gbagbo là, le vrai combat là, ça a commencé. Gbagbo dit qu'il a tracé les sillons. Gbagbo ne dit pas qu'il a délivré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a tracé les sillons. Ça veut dire que Gbagbo va tracer là. Lui qui a venu là, il va reprendre le combat. Quand vous pouvez vendre le pays aux Blancs là, il a dit quoi? Il dit, mais il vous vend le pays. Mais mes petits enfants là vont renégocier avec vous. Quand Gbagbo est arrivé, il n'a pas attendu de négocier, ils n'ont pas éteint. Donc voilà, ce qui est monté, faites votre demande, vous allez monter. Mais commandant Bobby, je te coupe la parole. Lors de son interview avec Alain Foucault, il a dit quoi? Ils vont écrire mon nom. S'ils n'écrivent pas mon nom, l'ONU va les dire. Je vous avais dit. Écrivez le nom de Gbagbo. C'est le moment là qui est arrivé. Ils seront frappés, ces gens-là. Ils jouent. Donc, parce que non, ils ne donnent pas le mot d'ordre. Gbagbo ne peut pas donner le mot d'ordre. Le mot d'ordre là, vous allez, ça sera donné autrement. Gbagbo va même pas parler parce que vous pensez que Gbagbo est bête. Il va donner le mot d'ordre. Vous allez profiter de ça et pour aller massacrer les gens encore pour, comment dire, genre, lui faire payer ça encore. Non, non, non. Le père ne va pas donner de mot d'ordre. C'est ça là. Je vous ai dit, arrêtez, tout ce que vous arrêtez là, les politiciens là, eux là, ils ne sont pas une menace pour vous. Calmez-vous. Ceux qui vous menacent là, vous allez les voir bientôt. Donc, moi je m'arrête là, Bobby. Voilà, il ne pas trop parler. Voilà, merci beaucoup. Bon panel, je suis en bas, je tapote. Alors ça, faites vos demandes, hein, tous ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Et merci. En fait, calme-toi, tu viens de monter, ferme ton micro. C'est de ça qu'il parlait depuis là. L'homme qui est intelligent, l'homme qui a suivi la crise, l'homme qui a suivi la crise là, l'homme qui a suivi la crise, il va savoir qu'il y a Gbagbo là. L'homme qui suit Gbagbo, il va savoir que Gbagbo a pris ses erreurs. Je vous ai dit que Gbagbo ne donnera pas mot d'ordre. Gbagbo ne donnera pas. Gbagbo donne mot d'ordre. Gbagbo sait sur quoi son pied assis. Gbagbo sait sur quoi son pied assis. Youyou. Gbagbo sait sur quoi son pied assis. Donc les gars, voilà. Donc quand on parle là, écoutez, voilà. C'est vrai ça brûle. Mais c'est vrai ça vous brûle. Mais laissez, les civils vont gérer. D'abord ça là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Les civils vont gérer. La société civile va gérer. Rien même PBS n'a pas parlé. Ils ont attrapé tous les gars, les blessés, l'âme. Ça attrape. Moi, c'est même ça là. Même ça brûle. Ça brûle. Il faut te tirer court. Il faut suivre Gbagbo. Gbagbo, c'est un visionnaire. C'est un prophète. Suivez Gbagbo. Vous allez voir la vérité. Gbagbo, il est fou. Parce que le Woody, c'est pas ce qu'il fait. Parce que Gbagbo n'a pas pris la mesure dans la scène Ouattara. Il ne voit pas. Il ne voit pas comment Ouattara marche. Gbagbo, il ne voit pas. Oh. Capitaine, ouvre ton micro, tu as la parole. Allô, mon vieux. Ouais. Allô?
Je vous écoute parler. Ouais, Maurice, bonsoir. James. Ouais, Maurice, c'est qui parle là même? James, c'est ferme ton micro. C'est capitaine. Ferme ton micro. James, ferme ton micro, s'il te plaît. James. Je peux parler? Il ne veut pas fermer son micro. Attends, je ferme son micro. Il ne sait pas comment on fait. Ouais, capitaine, tu as la parole. Bonsoir, Maurice. Ouais, bonsoir. Maurice, tiens. Moi, tout ce que je peux dire, c'est respect, grand respect, vraiment. Franchement, dit à tous nos soldats, comme toi, comme ça, par exemple, et vraiment le général de Boblé. Mon vieux, laisse ceux qui sont en train de parler. Nous, on a Abidjan ici, mon vieux. On se connaît entre nous ici. On se voit à Abidjan ici, les RDL, on se voit. Il y a beaucoup même là. Eux-mêmes, ils sont fans de la gamme de Babo. Mais en fait, c'est une histoire un peu profonde. Le truc avec le RDL, c'est un truc qui a été un peu enraciné par, si on veut bien voir, par la religion. On les prend surtout par ce côté religieux-là. Et ça fait que beaucoup, ce qui me plaît vraiment chez les nordistes, c'est le côté respect. Sans mentir, le côté respect de leur truc là, en tout cas, c'est vraiment à saluer. De leur religion. De leur religion et puis de leur bon, on peut dire supériorité, bon, on peut dire bon, de l'âge ou bien de trucs. En tout cas, ça seulement, je leur tire le chapeau. Mais ce qu'ils doivent pas oublier, c'est que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Le fait qu'ils se mettent d'un côté pour laisser les frères, ça a été la plus grosse erreur que le RDA a pu commettre dans notre histoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que faudrait pas qu'on se mente. En Côte d'Ivoire, là, les Baoulés n'ont pas dit que les Ghanéens sont les frères. Les BT n'ont pas dit que les Libériens sont les frères. C'est vous, les nordistes, qui dites que les Burkinabés et les Maliens sont vos frères et qu'ils sont même chose que vous et qu'ils sont Ivoiriens. Donc aujourd'hui, là, bon, je ne sais pas. Vous assumez un peu ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que, regarde par exemple le grand frère Zouzou. Toute sa famille aujourd'hui, là, carrément, on peut dire régné. Moi, je suis beaucoup certains des gens du RDA qui ont quitté le RDA parce que j'essaie de comprendre ce qui les a emmenés à les suivre et ce qui les a emmenés à les quitter. Parce que en toute chose, Babo a toujours dit, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est obligé de pardonner. Il y a certaines choses là, on est obligé de les pardonner. On ne peut pas tout les pardonner. C'est comme l'affaire avec Soro. On ne peut pas tout pardonner à Soro. Clairement. Moi, je suis d'avis pour que Soro parte en prison pour un moment. Ça, c'est clair. Mais pour dire que pour toute la vie, non. Au moins 1 an, 2 ans, au max 2 ans de prison pour tout ce qu'il a organisé et créé en Côte d'Ivoire. Et ça s'arrête là. Mais bon, on ne va pas continuer toujours à mettre le feu aux poudres comme si, genre, truc. Le RDA, ils doivent comprendre que nous, aujourd'hui, là, les Ivoiriens, en tout cas, la plupart des Ivoiriens sont gamés. On est gamés et puis il n'y a rien. Et quand il dit il n'y a rien, là, il n'y a rien qui puisse nous... Oh, toi aussi, ils ne savent pas qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Où on arrive. Depuis Babo est là, moi, je suis dans toutes les marches de Babo. Bon, pas dans toutes les marches, bon, on peut dire dans tous les meetings. Où Babo va, je vais. À Dabou, il est allé, je suis allé. Moi, je fais Yango moto, mon vieux. Je fais Yango livraison, il a payé ma moto, il fait mon Yango petit tranquille. Donc, il y a ma moto partout, vieux là, et il m'en fait. Même ma maman ici, à la moto. On est gamé, mon vieux. Faut laisser ceux-là, ils ne peuvent pas nous distraire. Où on est à Abidjan ici, là. On peut... Les gens disent non, que c'est ceux qui sont à l'extérieur. Genre, vous êtes en bengue, c'est vous qui commentez. On est beaucoup à commenter ici. Même les commentaires, on partage les vidéos de Johnny. Moi-même, tous les jours, il envoie 2000. C'est le numéro des Wave de Johnny de Mali. Là. On est gamé. Il n'y a personne qui peut... Ils vont dire quoi alors même aller. C'est pas pour tuer. Regardez ce qui se passe au Madagascar actuellement. Aïe. Et ils pensent que quoi? C'est quoi qui finit pas même? Voilà le roi du Maroc, actuellement les Marocains sont sur lui là-bas. C'est quoi qui finit pas? Ça va finir. Le RDA n'a qu'à se calmer. Où on est là, c'est Babo ou rien. Nous on est gamés. Hein. Faut même pas, ils vont s'emmerder. La seule chose qu'ils peuvent faire pour qu'ils soient un peu, si on veut bien voir, un peu aidés là, dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, c'est eux-mêmes de faire sauter Dramane. Sinon là, si nous on a fait sauter Dramane, vraiment pour... En tout cas, on va les pardonner, hein, où il y a cette main. Il y a beaucoup de choses qu'on va les empêcher même de faire dans ce pays. Sans mentir même.
Surtout côté politique, seulement le RHDP et le RDR, là, c'est un parti qui ne va plus jamais exister. C'est-à-dire que, oh non, ils ne vont pas croire, celui-là. Ah non, ils ne vont pas croire. Ah, nous, on est dans les gamins, mon vieux. Il faut laisser ceux qui vont parler à côté pour dire que non, comme ce bâtard derrière qui est monté dessus pour dire que Draman peut gagner il va gagner à 90%. Toi, tu es un plaisantin à 90%. À 90%. Il y a ADCI, là, tu penses qu'ils sont un Draman? Même les gens de Simone Gbagbo, tu penses qu'ils sont un Draman? Les gens de Blé Goudé, tu penses, même si Blé Goudé mange avec Draman, tu penses que ces militants là, ils sont avec Draman? Ah non! Même si la tête mange avec eux, il y a beaucoup en bas aussi. Tout le pays est contre vous. Vous allez gagner comment? Ils n'ont qu'à arrêter de se blaguer ou bien ils pensent que genre, on est en 2011. Non, hein? Non, ça c'est fini ça. Où on est là? Oh, notre cœur bat plus que la chamade. Comme Johnny dit là, on va chanter et puis on va marcher comme des rossignols. S'ils ne croient pas, on les attend dans la rue. Le 11 là, nous, moi, mais en fait, ça me fait mal parce que la marche a été reportée au 11. Parce que moi-même, j'étais d'après. Où est-ce là, mais il avait mon maillot de Côte d'Ivoire, il est payé, mais les quais, tranquille, tous mes mouvements sont calés. Demain, il m'apprêtait même, il voit, il dit non, qu'il marche à nous. Bon, c'est pas grave. Nous, on a les enfants de Gbagbo. On a habitué à ça. Les reportages, on a habitué. Et puis, on est dedans. Il n'y a rien qui va nous faire, ceux-là, cette année-là. Ah, toi aussi. Moi, à 32 ans, je ne peux pas m'amuser. Faites vos demandes. Tous ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Encouragez le commandant, tapotez, mettez les cœurs. Je ne peux même pas m'amuser même. Sécurisez le live. On est là, on est dans le pays là même, rien n'évolue, rien n'avance. Tu te cherches même, rien n'avance. Ton âme, tu as gagné même la journée même. Tu as trop fait, c'est pour régler le problème. Quand tu finis de régler tes petits mouvements, mais si tu restes trop même à Joe, tu vas t'asseoir pour boire des bières. On pense que c'est passé la jeunesse. Mais on va faire quoi si c'est pas se saouler seulement? On fait quoi? On peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est se saouler, petit jeton en a, on fait quoi? C'est se saouler, prendre une go, on va aller mourir tranquillement, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire quoi d'autre? Jusqu'à ce que Gbagbo vienne nous sauver, nous enlever dans ça là. On peut faire quoi d'autre? Regarde aujourd'hui là, tous nos petits go, toutes les petites filles sont des djandjis. Tu peux même pas te mettre en relation avec une go. Pourquoi? Parce que ça va pas. Ça va pas. Rien ne va. Et puis l'idiotie même du gouvernement même fait que là. Oh non, oh non. Dans tous les domaines, tout est raté. Tout est raté. Pour rentrer dans les administrations, tu es choqué même de voir même le niveau même intellectuel même de ceux même qui te reçoivent. Ah bâtard. Toi même tu te demandes, mais attends, ceux ils ont fait comment pour avoir ce poste là même. En fait tu es scandalisé. Quand tu regardes même tu te dis, mais attends, c'est ça là, c'est notre pays, ça là, l'homme est là. Ah Joe quand même, on va continuer dans ça. Eh les gars, en cas c'est motivé, hein. Ah, motivons-nous même. Vous qui êtes en train d'écouter le direct, motivons-nous. Où on est là, c'est notre pays. Moi, je suis là, moi, j'ai 32 ans. Ça là, je ne peux pas m'habituer. La mort est mieux que la honte. Moi, mais je dois rester dans ça là. Alors, toi aussi, c'est la meilleure mort qui puisse exister. Aïe, ici, moi, ma famille, tous les Ivoiriens sont à l'aise. Il y a quoi? Ici, quelque part là-bas, il y a quoi d'autre de plus satisfaisant? Comme le bâtard là a dit là, de satisfaisant que ça. Il n'y a pas plus grand satisfaisant que ça. Aïe, tu t'es battu pour quelque chose, pour quelque chose de. C'est-à-dire que de utile. Tapotez, mettez les cœurs, de mieux que ça? Il n'y a rien de mieux que ça. Séduisez le live. Donc, les gars, on n'a pas à se mobiliser tranquille, rester serein. Moi, je sais que toute chose finit un jour. La fin de ça, là, c'est arrivé. Voilà, la fin de cette souffrance à Joe. On souffre trop. Aïe, faut pas se mentir, c'est qui ne souffre pas dans le pays, là? Nous tous, on souffre. Aïe. J'ai dit la dernière fois, il est en train de faire mon Jossi. Et puis, il est vu à l'arrêt de Sotra. Il dit, mon vieux, les papas les attendent bus comme ça. Il dit, hey, en fait, il dit, dans ma chair même là, s'ils pouvaient même me transformer même en bus pour les prendre eux tous, je te jure que mon vieux, il allait le faire. Souvent, tu regardes même la souffrance même des gens, même en Côte d'Ivoire même, tu te demandes, mais attends, c'est pas mieux même d'hier quitter le pays? Mais tu te dis, mais attends, si moi, il doit quitter, lui là, il doit quitter tout le monde. Bon, nous tous, on quitte le pays, on n'a plus de pays. On n'a plus de pays. C'est à cause de ça, on est là et puis on dit que cette fois-ci, là, c'est mieux, non, qu'à nous tuer, nous tous. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette souffrance. Aïe. En tout cas, mon vieux, c'est ce que moi j'avais à dire. Nous, on a Abidjan ici. Il n'y a pas l'homme qui peut nous effrayer. Les gens de RDR, on se voit ici, ils ne peuvent pas nous effrayer. Eux-mêmes, là, il y a beaucoup qui sont d'accord. Mais ils ne peuvent pas dire
Aïe, il y a beaucoup même qui ne sont pas d'accord avec Dramane, mais ils ne peuvent pas dire. Aïe, ils ne peuvent pas. Au fait, c'est une question. Moi, ce qui me plaît chez les musulmans, c'est qu'ils ont ce côté-là de solidarité. Puis ça va me tuer. Ça là, seulement, ici, font de ça chez eux jusqu'à non, non. Ils vont me tuer. Leur côté, ça là, non, non, non. Yeah! Non, ici, font de ça quand il y a mourir. Mais ils n'ont qu'à comprendre que où ça arrivé là. C'est nous tous en train d'en partir. C'est nous tous en train de souffrir. Aïe. Donc, mon vieux, c'est ce que moi j'avais à te dire. En tout cas, on est ensemble tranquille. Et puis, ensemble, bonne tonne. Voilà. Youyou, ouvre ton micro, tu as la parole, Youyou. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, déjà, Luc qui vient de finir de parler, je pense que quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'insulter la personne. Hein. Tu peux critiquer les actions du gouvernement, tu peux. Faites votre demande, tu n'es pas obligé d'insulter quelqu'un qui a donné son avis. Celui qui veut parler dans la cave écrit. Il vient le faire monter. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire un peu l'historique des choses. C'est vrai, vous êtes de l'opposition, vous avez envie de venir au pouvoir, oui. Mais tel que vous expliquez là, c'est pas possible en fait. Pour quelqu'un qui connaît un peu Ouattara, qui connaît un peu sa manière de fonctionner là, il va tomber, Ouattara va quitter le pouvoir un jour, c'est clair, comme Oufoué a quitté le pouvoir. Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, mais demain que vous, peut-être, vous présentez qui va quitter le pouvoir, ça va comme ça. Genre, ils vont une marche. Non, c'est pas possible en fait. Déjà, moi je prends même le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui-même s'est affaibli. En quoi faisant? En se débarrassant de ses camarades de lutte. Champion. Mon ami, ferme ton micro, poser des questions. Quand tu viens de parler là, Gbagbo lui-même s'est débarrassé de ses camarades de lutte. Donc toi, tu viens de dire que Gbagbo, fermez vos micros s'il vous plaît. Toi-même, tu viens de dire que Gbagbo s'est débarrassé de ses camarades de lutte. Gbagbo il est tellement palabreux, Gbagbo il aime tellement palabre qu'il a chassé ses camarades de lutte. Dès que Gbagbo prend le pouvoir, il chasse à mettre dans ses camarades de lutte, c'est ça non? Ouvre ton micro, c'est ça non? Hein? Est-ce que ton micro, tu as le micro? Écoute-moi, si tu m'écoutes, il n'est pas dit quand il prend le pouvoir, il chasse ses camarades. Mais écoute, tu m'as posé la question et tu réponds maintenant. Quand le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, on lui pose la question, est-ce qu'il va unir la gauche? Il a dit que son rôle, ce n'était pas d'unir les opposants. Il a dit ça clairement, oui ou non? Il a dit ça. Alors que tu as des camarades de lutte, quand tu prends Mamadou Koulibaly, tu prends Afin Guessan, Blé Goudé, voici un gars aujourd'hui comme Blé Goudé qui lutte pour s'approcher de Laurent Gbagbo, qui a du mal à le faire parce que peut-être il y a des gens qui ont un coup de lutte. Champion, attends. Oui. Je vais te poser une question. Vas-y. Blé Goudé lutte pour approcher le président Laurent Gbagbo. Je te pose la question. Bien sûr, lui-même l'a dit. Il a dit clairement. Je te pose la question. Vas-y. Toi, tu es Gbagbo. Moi ici, Blé Goudé. Ouais. Toi, tu es Gbagbo, tu dis non, 4 mandats. Il dit, toi, ton enfant Blé Goudé là. Il dit, allons aux élections, qu'on a qu'à aller voter. Pourtant, il sait que toi, Gbagbo là, ton nom n'est pas électoral. Bon, je ne sais pas si la démarche de Blé Goudé là. Et puis, c'est qui dit là, qui fait Gbagbo là. Est-ce que ça avance? Ok, ça c'est une très belle question. Avant qu'on arrive dans la période électorale, ils sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus d'1 an, peut-être plus de 2 ans pour l'autre. Quand le Blé Goudé est arrivé, on n'était pas dans la période électorale. Et puis, je veux dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est une question entre père et fils. Donc, tu peux constater peut-être que ton fils, il est sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, là, pour mettre Blé Goudé en porte-à-faux, là, le président Laurent Gbagbo devait le recevoir. Pour dire, pour échanger avec lui, sur lui, ça compte. Champion, il a fermé ton micro, puis tu dis rien en fait. Il a pu te parler, Gbagbo va recevoir Blé Goudé, c'est son camarade. C'est son camarade. Tu vois que Gbagbo il est fou. Même les gens des choses, comment on appelle ça? Les gens des GPS là, qui sont à la CPI, à la HAE là. Ceux de Paris là, ils ont juré sur courant que Blé Goudé critiquait Gbagbo chez eux. Pourquoi c'est Gbagbo qui a dit Blé Goudé? Blé Goudé l'a fait quoi? C'est Gbagbo, toi là, tu es méchant. Descends même. Gbagbo était au pouvoir. C'est quoi il n'a pas donné à Blé Goudé? C'est quoi Gbagbo n'a pas donné à Blé Goudé quand Gbagbo aujourd'hui a perdu le pouvoir?
Donc c'est quand Gbagbo appelle le pouvoir qui va chasser Blé Goudé. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Gbagbo est au pouvoir. Blé Goudé venait prendre l'argent à la présidence. C'est un sorcier, Blé Goudé. Blé Goudé n'a jamais travaillé de ses 10 doigts. Jamais. Chaque fin du mois, il venait prendre, classé patriotique là, il venait prendre l'argent de Jacques Anouma. Jacques Anouma était le financier de la présidence. Quand Blé Goudé vient, et tous là, bon, il est jeune joueur. Comment on vient pas ces jeunes joueurs? Et tous, c'est Blé Goudé qui venait prendre, pas pour les jeunes joueurs, hein, le bon là, classé patriotique là. Et les jeunes joueurs avaient son mouvement à part. Mais Blé Goudé venait prendre pour eux là, à l'argent là. On leur donnait. Blé Goudé habitait au millionnaire, il avait garde de corps, il n'a jamais travaillé. Donc quand Gbagbo t'a fait, quand Gbagbo perd le pouvoir, puis un matin il marche plus à toi. Tous ceux qui Gbagbo s'est séparé d'eux là, ils ont trahi Gbagbo. Eux tous. Peut-être lui, peut-être il ne peut pas dire qu'il a trahi Gbagbo, peut-être Mamadou Coulibaly. Lui à la rigueur, il allait parler à Gbagbo, puis il est parti. Il a dit à Gbagbo, tu as tout donné aux Français, les Français que tu as perdu le pouvoir, donc laisse le pouvoir. Il a parlé à Gbagbo. Et quand Gbagbo est revenu de la CPI, il a appelé Ouattara président, ça veut dire que Mamadou Coulibaly avait raison. Mamadou Coulibaly avait raison. Donc, quand tu as venu juger Gbagbo, Gbagbo c'est ton camarade comme Gbagbo, c'est pas ses camarades, et tous ils ont failli à leur mission. Tous ceux que Gbagbo s'est séparé d'eux, tous ont été traités, et puis ça a été démontré par A plus B. Faites votre demande, vous allez monter. Puis ici là, faites votre demande, vous faites monter, ceux qui veulent monter là. Faites votre demande, écrivez, vous faites monter. Ah, il a écrit, il a fait sortir maintenant. Voilà son commandant, toi-même là. A doit être ton camarade, bandit de grand chemin. Va si panel de RDR, tu vois sur mon panel. Qui a dit que panel c'est panel de RDR. Comme Gbagbo, tu as venu sur mon panel pour parler mal de mon Gbagbo. Tu es fou, ça va pas dans ta tête. Moi, tu vois, vous me voyez sur panel de RDR. Moi, je vous fais monter. Moi, tu m'as déjà vu aller devant sur panel de RDR. C'est là-bas, vous êtes carré, vous êtes de votre tête là, c'est bloqué. Ils ne montent jamais sur panel de RDR, ils connaissent les mentalités. Ici, on vous donne l'opportunité de parler. Ça, c'est mon Gbagbo. Tu as venu qui va dire Gbagbo. Gbagbo s'est séparé de ses camarades. Gbagbo a enlevé. Gbagbo, même au temps de Gueye, il a enlevé Ouattara, la quantité de Ouattara. C'est Gbagbo qui était président au temps de Gueye. N'importe quoi. Président Tito, tu veux monter. Attends, te faire monter, président Tito. Les gens ne connaissent rien. Toujours c'est Gbagbo. Tout la joue là, c'est Gbagbo. Tout ce qui est mauvais qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo, tout c'est Gbagbo, tout, il n'y a pas un qui aide à pas dire c'est Gbagbo. Oh non, Gbagbo il ne faut rien. Oh Gbagbo les minoritaires. On dit allons aux élections, vous ne voulez pas. Bilan inattaquable. On a fait 15 ans. Oui, le bilan inattaquable. Allons aux élections. Vous refusez de partir avec quelqu'un qui est minoritaire aux élections. Et le plus bête des ministres de Ouattara même là, c'est le PT d'État, le voilà. Là. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur. Ferme ton micro, s'il te plaît. Le plus bête même des ministres de Ouattara, là, c'est le PT de Taloa, là. J'ai écouté, il est temps de dire que dans les élections, l'élection qui a envoyé plus de morts en Côte d'Ivoire, là, c'est une élection où tous les candidats étaient réunis. Donc, on n'a pas mis le nom de Gbagbo, là. C'est pour ne pas que les gens meurent. Regarde comment il est malade, ce gars-là. Il est nul, là, c'est un ministre, là. Que si on met le nom de Gbagbo, il y aura des morts. Mais Gbagbo était à la CPI en 2020, puis il y a eu des morts. Près de 300 morts. Gbagbo était là. Est-ce que Gbagbo était là en 2020, là? Est-ce que Gbagbo était là en 2020 ou Baka Vert rentrer dans le pour piquer le couteau? Gbagbo était là? Est-ce que Gbagbo était là? Ah, vous tentez de mentir sur Gbagbo, tout ce qui est. Oh non, seulement dans le Gbagbo, vous êtes des menteurs. Ouattara prend. Oh non, Gbagbo veut voler. Pourtant, Ouattara, c'est le plus grand volet. Ouattara, c'est le plus grand volet. Tous ces ministres volent, il n'y a pas un qui ne vole pas sur Ouattara. Assalin Tchoumonko a dit, il n'y a pas un qui ne vole pas sur Ouattara. Il a porté plainte, il ne s'est jamais allé quelque part. Deuxième du fait, jamais, c'est des bandits de grands chemins. Ils sont en train de se sucrer sur l'an du pays. Il a dit quoi qui ici? Attendez à faire monter les gens, des bandits comme ça. Des bandits de grands chemins. Vous avez trafiqué qui? Vous dites que Gbagbo n'est pas majoritaire. On dit en l'élection, vous avez peur. Non, mais pas son nom. Mais pas son nom. Oh, Gbagbo ne vaut rien. Oh, Gbagbo c'est ceci. Gbagbo c'est cela. Tous les jours, Gbagbo ne vaut rien. Mais mettez son nom, on va tester quelque chose. Mettez son nom à vérifier quelque chose. L'homme qui dit il ne faut rien là.
Mettez son nom, on va vérifier quelque chose. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ivoirien, il ne peut plus être président. Vous ne pèse pas. Mettez son nom. Vous triez les candidats. Vous n'avez pas honte. Partez maintenant de Awa Domelo qui n'a même pas parti politique là. C'est vous partez mettre son nom. C'est que vous affrontez les petits candidats. Les petits candidats. C'est vous allez les affronter. Mais vous ne pouvez pas affronter Gbagbo. Vous avez peur. Vous pensez que l'Ivoirien ne va pas clair? Vous pensez que l'Ivoirien ne va pas clair? Dani Red, vous pensez que l'Ivoirien ne va pas clair? L'Ivoirien voit clair. Ivoirien voit clair. Si tu es opposant et tu fais monter ça, il faut modérer ton langage. Mais où on a c'est sans l'air. Tu ne m'aurais pas été bloqué à mettre je jette ton corps quelque part là-bas. Tu vois que moi et mon frère, je suis jamais monté sur le panel de RDR. Dans mon panel là, si un opposant monte, il se modère. Il parle de mon président avec respect, avec douceur, tendresse. C'est pas ça là. Il jette ton corps quelque part là-bas. Inch'Allah, mon fils soit salué. Oui. Comment tu vas? Fais une faveur, demande une faveur. Il aimerait être modérateur. Pour gérer même les voix des gens mal intervenir là. Compris, il faut fermer ton micro. Toi, tu es déjà modérateur, tu allais dormir. Estelle, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, madame Estelle, je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Vous m'entendez? Parfaitement. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Bon, ce que moi j'aimerais dire, c'est, bon, comme vous l'avez dit, la guerre est d'abord spirituelle. Voilà, donc je veux que les Ivoiriens, nous, militants du FPI et de Gbagbo, hein, qu'on reste serein. Je veux vous rassurer. Comme je le dis, vous avez dit spirituel. Et quand on a les yeux spirituels, la marche qui a été reportée au 11 là, la date du 11 là, que les Ivoiriens retiennent que c'est une date qui est hautement spirituelle. Le combat est déjà gagné. Comme on le dit, tout œil le verra et toute langue confessera. Et comme je le dis tous les jours, hein, je le dis toujours, de rester serein. Voilà, de rester serein. Faut pas que les Ivoiriens s'inquiètent. Voilà. Donc, c'était un peu ma petite contribution, quoi. Mais je veux que les Ivoiriens soient rassurés, quoi. Voilà. Allô? Oui, oui, je suis là. J'avais pris un appel. Allons-y. Désolé. D'accord. Comme je le disais, que les Ivoiriens soient rassurés. Que les Ivoiriens soient rassurés. Le combat de Gbagbo, là, c'est spirituel. Je le dis et puis je suis heureuse, quoi, parce que c'est déjà clair, quoi. Donc, vraiment, qu'ils soient rassurés. Faut même pas s'inquiéter, quoi. J'ai pas envie de trop dire, comme on le dit, mais je suis tellement rassurée. Je vais passer et puis je suis tombée sur votre live. Mais je veux au moins que, hein, les militants soient rassurés. C'est tout ce que je veux dire, quoi. Rien d'autre. Faut pas, et puis qu'ils arrêtent les injures, qu'ils arrêtent, non, on va faire comme si, non, qu'ils restent sereins. Ce combat-là, Dieu ne veut pas que son nom soit associé à qui que ce soit. Mais son nom sera tellement glorifié. Prenez un peu l'exemple de la CAN. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça sera tellement beau, tellement beau. Les gens seront tellement heureux. Je n'ai pas d'autre chose encore à dire. Je ne veux pas aller plus loin, quoi. C'était ma petite contribution. Voilà. Maman, je peux te demander une faveur. Oui. Il faut prier pour moi. D'accord. Mais Pardon? Il faut prier pour moi. C'est ma faveur. Il faut beaucoup prier pour moi. D'accord, mais ne vous inquiétez pas. On est ensemble. Portez-vous bien. Merci. Ok. Au revoir et puis bonne soirée. Personne, ouvre ton micro, tu as la parole. La personne, ouvre ton micro, tu as la parole. Personne. Personne est là? Dani Red. Dani Red veut monter. Personne, ouvre ton micro, tu as la parole.
Si tu es opposant, que tu as eu la chance de monter sur mon live, tu parles de mon Gbagbo, respect. Tu parles pas respect, jette ton corps quelque part. Respect, mon commandant. Ouais. Tani, personne, comment tu vas? Allô? Je vous écoute parler. Oui, mais respect, mon commandant, mais respect. Ouais, ça va, frère. Je vous écoute parler. Mais respect, mon commandant, Yesi Go. Je vous écoute parler. Je t'écoute, faut parler. Bon, vraiment, je voulais revenir. Si c'est que le frère est en train de dire, comment il s'appelle même? Oui, je suis en train de parler. Je disais que je voulais revenir sur ce que l'autre là disait là. J'ai oublié un peu son sobriquet où il disait que Soro devait faire au moins 1 an à 2 ans. Bon, ça, moi, je suis pas d'accord. Laisse ça là. Laisse 5 ans minimum, sinon 10 ans, non, il reste là-bas. Bon petit, fait. Champion, laisse ça, c'est autre chose. Champion, écoute-moi très bien. Moi, l'histoire de Soro là. Soro, c'est le allié du président Laurent Gbagbo. Non, il n'y a pas de drame, mon vieux, il n'y a pas de drame. Donc, vois l'histoire des... En tout cas... Je ne vais pas dire ça sur mon live ici. Moi, où Gbagbo va, je vais. Si Soro est derrière, moi, c'est ici derrière. Point. C'est pas possible, Gbagbo a réfléchi. Gbagbo, on dit c'est un politicien, un fin stratège. Soro va aller faire 15 ans. Tous ceux qui sont morts ne vont jamais se réveiller. Et c'est ça. Même si Soro fait 100 ans de prison, ceux qui sont morts ne vont jamais se réveiller. Donc, vois l'histoire de Soro va aller en prison là. Ne venez pas parler ça sur mon live ici. Vous Soro, c'est l'allié du président Laurent Gbagbo. Voilà, ceux qui parlent de ça, je le fais descendre, je jette son corps quelque part là. Où Gbagbo va, je vais. Si Soro est derrière, ici derrière, point. Bien pris. On est ensemble. Bien pris. Bien pris, mon vieux, bien pris. Portez-vous bien. Donc, en tout cas, il voulait... Niki, ouvre ton micro, tu as la parole. Niki Tiba, tu as la parole. Ouais, salut, commandant. Salut, déjà mes respects pour tes prises de position, pour tes prises de parole, pour tes motivations, parce que tu fais beaucoup. Je ne sais pas si toi-même tu te rends compte de ce que tu fais, mais aujourd'hui où tu es là. Moi, il fait son main. Aujourd'hui où tu es là, et puis tu as réveillé l'esprit guerrier qui est en beaucoup de gens. Dans beaucoup de gens là, tu les as animés. Donc aujourd'hui là, s'il y a quelqu'un pour qui on doit prier parmi les gens qui sont sur TikTok là, tu en fais partie. Je dis pas que tu es le number one, mais tu en fais grandement partie. Parce que tu as réveillé beaucoup de gens. Mais, ce qu'il veut dire, c'est que on est réveillé, mais est-ce qu'on est organisé? C'est ça le problème. L'organisation, c'est aussi spirituel, parce que j'interviens dans la même lancée que la sœur qui est venue là. C'est aussi spirituel. Malheureusement, à l'époque, j'ai eu, je sais si je peux dire la chance, mais en tout cas, j'avais certains accès qui m'ont permis d'avoir des sons sur les gens de la présidence. Tu as connu le petit Amatan là, l'élève gendarme, en 2011, à la présidence. Non. Le groupe des Dida là. Tu n'as pas connu Amatan, il y a un groupe de jeunes Dida là. Bon, je l'ai pas connu. Ce qui est sûr, ils étaient là-bas, ils voyaient ce qui s'est passé. Là, non. Anyway, malheureusement, spirituellement, les gens, ils étaient galvanisés, mais ils n'étaient pas orientés vers les bons bergers. On va dire ça comme ça. Donc, spirituellement, armons-nous, prions pour que les choses soient bien faites. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation des militants, des opposants en général, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Pour tous ceux qui sont décideurs, comment se fait-il que à l'international, vous ne rencontrez pas vos compères dits panafricains pour que des motions soient déposées aux ambassades? Pourquoi en temps voulu des manifestations soient organisées? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez le live, mettez les cœurs. Invitez vos amis, partagez, soutenez, envoyez les cadeaux. Tapotez, s'il vous plaît. Le tapotage là, même si tu ne veux pas envoyer cadeau, tapote, au moins, tapote, mets les cœurs pour que ça, ma page soit sécurisée. Voilà, si tu n'as pas donné cadeau, cœur là, tu ne payes pas. Cadeau, ça te fait mal, mais cœur là, c'est cadeau. Donc, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans plusieurs groupes, sécurisez le live. Mon frère, tu as la parole. Ouais. Il y a un gars qui dit spirituel là, c'est quoi? Spirituel là, c'est ce que vous avez fait. Je ne vais pas critiquer mes frères nordiques. Hein. On se connaît. On sait ce que vous avez fait dans les mosquées. On sait les sacrifices que vous avez fait. Même l'autre là, il y a des gens qui font des lives ici parmi vous. Ils disent ce qu'ils ont fait dans les mosquées, les sacrifices qu'ils ont fait.
quand vous avez Yugu Yaga, les gendarmes en 2002, là, c'est pas sacrifice. C'est sacrifice, c'est tout ça là, la spiritualité. Mais bon, ça, c'est du mauvais côté. Sauf que, il y a de bonnes actions à effectuer spirituellement. C'est de ça que je parle. Donc, faut pas jouer l'innocent en demandant c'est quoi le spirituel. Anyway, quand je parlais de l'organisation de nos gens, il faut qu'aujourd'hui, les gens s'élèvent concernant l'affaire en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le carrefour numéro 1 de la France-Afrique et de l'organisation des actions de l'OTAN en Afrique. Les Chinois et les Russes ont commencé à comprendre que l'Afrique est une base arrière solide qui pourrait leur permettre de rebondir à l'international, mais aussi de fragiliser leurs adversaires. C'est comme ça que Africom a commencé à de plus en plus se déployer dans certains points de l'Afrique en mettant pied en Centrafrique. On a vu Wagner dans ses débuts, mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas si tu es au courant de l'affaire de 2004, quand les Français attaquaient, je ne sais pas si tu es au courant des Ukrainiens. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais les Ukrainiens en question, c'est les ancêtres de Wagner. À l'époque, on ne parlait pas de Wagner. Donc aujourd'hui, même en 2010, les hélicoptères Mi-24, là, c'était pour l'Ukraine. C'était pour l'Ukraine. Bon, il y a des choses qu'ils n'ont pas trop dit. Tu sais, en tout cas. Tu vois? Charlotte Thiero, comment tu vas? Donc, je vais chuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent parler. Okay. Mais faudrait qu'on s'organise, faudrait qu'on envoie des mails, ceux qui peuvent envoyer des mails. Faudrait qu'on puisse... Tu sais, mon frère, moi, mon cœur papa pour l'organisation. Tu sais quoi, mon cœur papa? La main de Dieu, la main de Dieu. Je ne parle pas de... On m'a dit, moi j'ai écouté prophète, j'ai écouté Bush déjà, il dit moi un jour, en 2019, en 2000, je me rappelle bien, j'étais dans mon studio en bas là-bas, en 2012. Il y a une année où je dors, je suis sur mon lit, et j'ai une vision métaphysique en fait. Je me rappelle très bien, il n'y avait pas encore voyagé, tant qu'à Abidjan. Et puis je vois un film, je vois quelqu'un qui me parle. Il me dit, Draman va perdre le pouvoir. Ah bon, moi, c'est étonné. Et puis il me dit, regarde, je te montre un signe. Et la personne précise, Ahmed Bakayoko va mourir. Ce sera le signe. Et puis j'avais écrit ça sur ma page. Ce sera le signe. Mais la personne m'a dit ça ouvertement. Il dit, Ahmed Bakayoko va mourir. Ce sera le signe que Ouattara va perdre le pouvoir. Il dit, il me dit, réveillé en sursaut. Et la personne est en train de prendre, il a dit, je le regardais physiquement. Il est en train de prendre sa main pour écrire sur le mur. Parce que moi, dans la mur de ma chambre, c'était en blanc. Il écrivait, Alassane Dramane Ouattara va tomber. C'est le mec qui écrit, la communauté internationale va enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et quand il écrivait là, il y a le sang qui sortait des lettres qui faisaient sur mon mur comme ça. Je me suis levé en sursaut, tellement ça m'a effrayé. Comprenez? Donc moi, il y a une chose, quand quelque chose a arrêté de la part de Dieu, on n'a pas besoin de s'organiser. On n'a pas besoin de s'organiser. La main des hommes, là, l'organisation, ça c'est pour les hommes. Les hommes vont faire ce qu'ils veulent faire. Mais quand quelque chose a arrêté de la part de Dieu, ça va s'accomplir. Moi, je discute avec eux, ils disent quoi? Si tu discutes avec un musulman, à la fin, c'est ce qu'il va te dire. Un bon musulman, quand tu dis Ado va tomber, il va te dire quoi? Il dit, ça dépend de Dieu. Un bon musulman n'explique pas qu'Ado va tomber. Un bon croyant musulman, quand tu discutes lui là, il dit, à la fin, il dit, ça dépend de Dieu. Un bon musulman, moi je discute avec tous les jours. Tous les jours, je discute avec eux. Même il y avait un dans mon travail, on travaille ensemble. Matin, midi, soir, quand le temps passe là, dans la politique, à la fin là, le soir il va dire, ça dépend de Dieu. C'est là son âme. C'est Dieu accepte. Tu comprends un peu? Il y a la main des humains. Les humains vont s'organiser, frère. Les humains vont s'organiser. Les humains vont s'organiser.
Mais le dernier mot, là, ça revient à l'Éternel. Si Dieu a dit c'est fini pour Ouattara, on s'organise des mages. Le réveil des Ivoiriens sera brutal. Voilà, donc Dieu nous bénisse. Oui, mais commandant, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Sauf que quand Dieu doit rentrer pleinement dans ton affaire, il faut être en état de grâce. Nos gars, c'est pas des saints. Et puis tu sais de quoi il parle. Sur beaucoup de points. Non, tu sais, faut pas regarder nos gars, c'est pas des saints. Dieu regarde pas ces gars-là, Dieu regarde la population. Et puis Dieu regarde à son élu, lui qui veut placer. Moi, déjà qu'ils ont attrapé Gbagbo dans les 6 mois qui suivaient, moi j'ai dit aux gens que Gbagbo va revenir. Parce que j'avais fait un rêve pas possible. Mon ami s'appelle Jack. J'ai dit à Jack, Gbagbo va revenir. Il m'a dit non, c'est faux, il ne croit pas. Je n'ai jamais changé ma position sur Gbagbo. C'est vrai, il peut le critiquer. Mais ma position, là, je ne peux pas changer ça. Jamais. Parce que l'homme qui est spirituel, la Bible dit c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Comment Ouattara va quitter au pouvoir là? Moi, je ne peux pas expliquer ça aux gens. C'est que c'est moi, j'ai vu Ouattara quitter au pouvoir. J'ai vu Ouattara fuir, j'ai vu Ouattara encercler sa maison. Il y a longtemps, il fait ses rêves. Même quand il oublie Dieu, mais les rêves là, ça revient seulement. Moi, il n'y a pas un bouton sur ma tête où j'appuie pour faire des rêves, jamais. Mais ce que Dieu me montre là, en tout cas, les gens peuvent rire, peuvent se moquer. Il y avait des gens, il y avait une femme, un jour à la présidence, elle avait écrit elle avait un cahier pour la dame là, elle a écrit. Il ne s'est pas oublié son ethnie, ne sait pas parler français. Elle venait à la présidence et les gens la chassaient. Elle dit, la dame avait rencontré Gbagbo. Souvent, moi, il tombait ciel. Elle avait un livre. Donc, tellement les gens la chassaient, les gens la prenaient pour une folle. Elle me disait, mon fils, je suis prophétesse. Donc, un jour, il me s'est approché d'elle. Elle m'a dit, mon fils, tu m'as tellement bien reçu qu'on ne veut pas me recevoir. Mais j'ai tout détaillé ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ils vont enlever Gbagbo au pouvoir. Puis la femme, elle est partie. Ça s'est passé. Elle est partie, ça s'est passé. Colonel Gadion, sois salué depuis ta position. Mon colonel. Elle est partie. Moi, tu as parlé présidentiel. Je vois de qui tu parles. Je vois de qui tu parles. La femme, de qui elle parle. Quand tu la regardes là, si tu la... Elle ressemble un peu à une... Bon, que Dieu me pardonne, mais elle ressemble un peu à une folle façon. Bon, une dame qui n'est pas bien dans sa tête. Merci, c'est ça. Elle est mince, noire, attachée à un vieux pas. C'est ça. Elle était là, il a donné son président. Il a donné son président. Il a donné ça à Gbagbo. Les gens ne voulaient pas. Moi, je me suis approché d'elle. Moi, j'étais mon ami. Il s'appelle Kone Ezekiel. C'est un nordiste, c'est mon meilleur ami. On marchait. Non, mais c'était pas un livre. C'était pas un livre qu'elle voulait donner. Elle voulait donner d'abord des feuilles, des courriers. Et puis après, elle avait un livre. Tu vois, parce que le courrier là, elle avait écrit le même courrier à Simone Gbagbo. Simone a lu. Et puis Simone n'a rien fait. Je pense, 1 an ou 2 ans avant que Gbagbo ne tombe. Elle avait donné la même lettre. Simone a lu, elle n'a rien fait. Je pense à une campagne de prière, mais un truc au Palais de la Culture. Elle a rencontré la première dame et puis la première dame l'a négligée. C'est depuis ce jour-là qu'elle a décidé de rencontrer personnellement le président pour lui donner son courrier. Et puis après, maintenant, lui faire le livre, si elle a l'occasion de le rencontrer. Il voit de qui tu parles. Moi, j'étais à la présidence. Et les gens la voyaient comme une folle, mais moi, je me suis toujours approché d'elle. Et puis un jour, il était mon ami Ezekiel. Pour Ezekiel, c'est un semi-faux, mais les prophètes. Regarde, quand Dieu parle, un jour, il s'est levé un matin, puis il me dit, c'est lui qui parle, hein, on lendemain dans la même maison, il me dit, mais je ne comprends pas, parce que il aimait trop sortir pour aller chez les gens, pour aller prier, et puis il se lève le matin, il me dit, commandant, Dieu me dit de ne plus sortir de la maison. Que de rester dans la maison, je vais prier. En tête, si tu veux, ils n'avaient pas encore attrapé Gbagbo, hein. On était dans les turbulences. Il dit, mais lui, Dieu me dit de ne plus sortir de la maison, qu'il n'a qu'à prier. Mais lui, il sortait. C'est-à-dire qu'un jour,
On était dans la maison, on a laissé ses chaussures devant la porte. On a laissé nos chaussures devant la porte, nous tous. Parmi les chaussures, là, lui, sa chaussure, ils ont volé. Un fou est venu. Ils ont volé sa chaussure. Ils ont volé sa chaussure. Il allait payer une nouvelle chaussure. Il marche. Il était, lui, dans la rue. Et puis, un fou l'a arrêté. Et puis, le fou lui dit, toi, Dieu t'a pas donné pas sortir. C'est un fou qui sait qu'il est moi. Puis, Dieu lui dit, il est prophète Ézéchiel, il n'est pas mort. Il habite au Maroc. Un fou arrêté dans la rue. C'est mon ami intime. Puis, Dieu lui dit, toi, là. Et le fou là lui dit, toi là, Dieu t'a pas dit de ne pas sortir. C'est retourné directement à la maison. Ça, la chair des hommes se manifeste. La chair des hommes là, ça se manifeste, ça pleure. On va stopper. Oui, c'est normal. Ça, c'est le plan des humains. Mais il va te dire, ce qui va emporter Ouattara là, c'est la volonté de Dieu. C'est la manifestation de Dieu qui va emporter Ouattara. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui va emporter Ouattara. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'y a pas de débat. Tout à l'heure, tu as parlé de la dame là. Quand elle était à la présidence, elle venait, les gens la chassaient. Les gens la prenaient comme un folle. Elle m'a dit, mon fils, ils vont enlever Gbagbo au pouvoir. Puis elle est partie. Et tu comprends? Ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. Donc moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne saurais expliquer. Mais dit Ouattara là, c'est son dernier mandat sur la terre. C'est fini. Ouattara n'est plus président. Voilà, donc tu as la parole. Ouais, mais bon, en tout cas, pour chuter, c'est vrai ce que tu as dit. Si Dieu est dedans fortement, côté organisation, on n'a pas besoin. Tu vois, non? Moi, je suis croyant comme toi. Tu avais que tu me rejoins, non? Ah, d'accord. Ouais. Okay. Je suis croyant comme toi. Mais mon côté cartésien, là, fait que aujourd'hui, j'implique un minimum d'organisation. Tu vois, non? Comment se fait-il que en Côte d'Ivoire, tout le monde pleure à cause de sa gouvernance? Mais ceux qui ont pleuré, là, vous n'êtes pas capable de les fédérer pour aujourd'hui les mettre dans vos manifestations. Mais mon frère, tu penses que Ouattara est bête? Il y a Simone. Quand tu penses ce qu'elle fait là, elle n'a pas reçu l'argent. Je suis sûr qu'elle n'a pas reçu l'argent. Donc Ouattara les moutons. Ouattara achète tout le monde. Ouattara a compris une chose, les Ivoiriens ont besoin d'argent. Ils ont faim, ils sont affamés. Il y a Blé Goudé. Tu penses que Ouattara, tu penses qu'on appelle ça diviser pour mieux régner? Simone Gbagbo, il y a Simone Gbagbo, il y a sa démarche. Aujourd'hui là, regarde sa démarche. Simone Gbagbo qui partait dans les camps militaires. Gendarmerie, battez-vous. Même qu'elle a appris que quand on te jette et puis on enlève tes enfants dans la maison, là, elle a fait le tour des casernes, des casernes de gendarmerie. Hein? On ne va plus vous chasser. Vous allez, même si on vous jette au front là, vos enfants vont rester, vos enfants vont rester dans la maison. On dit c'est Simone là. C'est Simone là qui dit en cas aux élections, elle peut gagner Ouattara. Elle liste électorale qui est truffée là, elle peut gagner Ouattara. Simone même elle est plus intellectuelle que Gbagbo. Elle est plus intellectuelle que le président Laurent Gbagbo. Tu penses qu'elle-même elle demande 500 millions à Ouattara pour faire campagne? 500 millions à Ouattara pour faire campagne. Simone, 500 millions. Puis son avocat est voilà. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ouais, je vois. Elle demande 500 millions à Ouattara. Maintenant, tu sais le comble. Tu demandes simplement, si tu vas aller aux élections, il faut enlever le nom de Gbagbo là sur toi. Elle ne veut pas. Et regarde un peu la vidéo où Blé Goudé a dit, la présidente du MGC, Simone, Eivé épouse Laurent Gbagbo. Tu as vu son sourire? Ouais. Tu as vu son sourire? Ça veut dire que tu sens qu'elle est amoureuse, mais elle veut faire mal. Un sourire amoureux. Tu sens qu'elle aime toujours son mari. Mais l'argent a pris le dessus en fait. La haine a pris le dessus. En même temps que tu l'aimes, en même temps tu veux lui faire mal. Mais c'est pas rivalité, elle a dit. Justement, tu prends la parole et tu dis, le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Puis on lui demande si France 24, mais bien fait son travail là. C'est quoi? Elle dit, c'est quoi? Elle dit non, ils ont ajouté des éléments nouveaux dedans. Maman Simone, toi tu es lettré que cette camarade, cette chienne qu'on appelle camarade là, toi tu peux même pas te comparer à elle. Toi, maman Simone, tu as contredit des juges en plein
procès. Tu as démontré par A plus. Le juge lui a dit, mais tu es dans la, tu as exercé la fonction des premiers temps. Elle a dit non, c'est pas une fonction. Elle dit non, c'est pas une fonction. Elle a dit quoi la même? C'est quoi la même? Elle a dit c'est pas une fonction. Je ne me rappelle pas son français. Elle a dit c'est un statut. Tu as contredit le juge devant nous, on t'a acclamé. Au Dieu là. Et puis regarde, j'ai fait un live ici. Ceux qui la défendent, c'est les Djoula. Ceux qui défendent plein c'est les Djoula. Tu vas comment c'est? Tu n'as même pas besoin de vouloir toi-même te convaincre pour dire qu'ils ont trompé, ils ont trahi. Pour comprendre qu'ils ont trahi là, il faut aller regarder les supporters. Toi, tu es sûr que si les Djoula savent que les RDS savent que Simone Gbagbo peut battre, elle peut gagner, voir ça, ils vont la supporter. Il quand Bakongo lui-même, Bakongo lui-même, c'est lui qui dit hein, que Simone là, elle est plus dangereuse que Gbagbo en politique. Suivez-la. Hein? Depuis quand Bakongo, rebelle, me dit ça. Donc, ils sont en train de mentir. Ceux qui ont les armes, ceux qui sont faibles d'esprit, là, c'est eux qui peuvent trafiquer. Maintenant, les femmes aussi, que les maris ont laissé là, les femmes frustrées là, c'est eux qui peuvent suivre Simone. Sinon, un Ivoirien qui voit clair, qui a là l'école, qui a vécu la crise, ne peut jamais suivre Simone. Il ne peut jamais suivre Simone. Un Ivoirien qui est hier, qui a vu la crise, les moments Simone qui ne voulait pas laisser le pouvoir là. Aujourd'hui, toi, tu as compris Ouattara dans son 4e mandat. Ouattara, mec, qui n'a même pas reçu. Toi, ton mari, il a été intronisé, il a été reconnu président. Ouattara dit, il ne reconnaît pas tout ça. Il a remis tout en cause, il vous a chassé. Le Conseil constitutionnel, il s'est imposé. Toi, 4e mandat, tu reconnais Ouattara. Tu n'as pas de... Pourtant, tu ne peux pas gagner. PDC lui demande, mais tu cherches quoi là-bas? Au moins, si tu avais obtenu gain de cause, la liste électorale avait été auditée là. Nous, on pouvait faire ta campagne. On pouvait te soutenir. Mais rien de tout ça là, puis tu t'en vas, 1 mois des élections. Tout ce que l'opposition a demandé pour une élection juste et transparente là, tout a été refusé. Tout a été refusé. Mais tu t'en vas là-bas. Le comble, tu viens de demander 500 millions à Ouattara. Fais ta campagne. Tu n'as pas honte. Mon frère, tu as la parole. Non, mais la maman se rabaisse. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, s'il vous plaît. Elle se rabaisse malheureusement parce que elle est malheureusement éprise dans un tourbillon d'aigreur. C'est la jalousie. Il n'y a pas de tourbillon. 6 milliards. 6 milliards là, ça l'a fait. Elle va vider ça toute sa vie. Non, mais au-delà de l'argent même là, elle est consciente. Elle est consciente. Si elle perd Gbagbo, il y a eu 6 milliards. Point. Si elle perd Gbagbo, il y a eu 6 milliards, point. Même au-delà de la elle sait que Gbagbo a plus revenu. Elle sait que Woody là, tout ce que Woody a laissé là. Champion, moi j'étais calmé contre Gbagbo, il y a 24 ans. Gbagbo dit il ne fait pas la guerre. Il dit mais le vieux on est prêt. Il dit moi je suis de la guerre républicaine. Puis il était au service d'honneur. Quand le service d'honneur là, ça veut dire quoi? Gbagbo passe tous les jours devant moi. Il y a pas un jour il ne voit pas Gbagbo. Le jour il ne voit pas Gbagbo, c'est qu'il ne va pas venir au travail. Le jour où il ne voit pas Gbagbo, c'est qu'il ne va pas venir au travail. Le jour, moi, ma section est montée au palais présidentiel. Et puis, moi, je ne suis pas vu. Et puis, il n'y a pas vu Gbagbo. C'est que moi, je ne suis pas venu au travail ce jour-là. Toutes les fois, après moi, ici, départ, si grand. Et puis, moi, dans la section, il était parmi les éléments les plus propres de ma section. Dans notre chef de section, là, Major Almami, il nous disait que moi, il dit, Bobby, tu fais partie des éléments de la vitrine de la guerre républicaine. Donc, tu es tellement propre, on vous met devant le président. Chaque fois qu'il y a honneur, même dimanche, ici, là, on m'appelle. On nous habille en vareuse. Je ne sais pas, il y a perdu tout le temps. Il y avait mon téléphone, mon iPhone, il y avait toutes mes photos dedans. Donc, quand il décrochait, il y a une voix qui m'a dit, efface toutes tes photos, on ne sait jamais. Si on te reconnaît, la première des choses, on fait dans ton téléphone. J'ai tout effacé. Tout effacé. Mes photos de la présidence, j'étais le président Laurent Gbagbo, il y a tout effacé. Je pense que ça me fait mal, il n'y a aucun souvenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà un peu ça. Ouais. Tout ce qu'elle fait là, c'est Dagbashi. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Elle ne peut pas. Mais là, faut qu'elle encaisse au maximum de jetons. Il faut qu'elle encaisse. De toi à moi, Ouattara met quelqu'un qui peut le gagner. Tu es sûr que Ouattara met quelqu'un qui peut le gagner? Même à Salé Timoko. Il a chassé. Petit à Salé Timoko. Ah, bon.
Il a chassé. Même toi, Bobby, mais si tu t'en vas là, il va te bras. Un purée comme ça. Donc, mon frère, on va passer la parole à... Comment il s'appelle là même là? Yafoy. Danny Red. Yafoy, il a sa parole. La parole. Danny Red, ouvre ton micro. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Hein. Ouais, on t'entend très bien. Danny. Oh, commandant, vraiment merci pour tout ce que tu fais. Car depuis que je te suis, j'ai compris beaucoup de choses. Surtout concernant la crise de 2011 là. Voilà. Ce n'est pas long, mais avant tout propos, j'aimerais préciser que je ne suis ni PDCI, ni PDACI, mais anti-RDR. Voilà, parce que je veux que ce pouvoir-là change. Et je vais parler en 2 points. D'abord, sur le premier point, j'aimerais préciser que la peur a changé de camp. Et si vous remarquez bien, le langage a changé depuis la marche du 9 août. Et avant ça, ils avaient un mépris pour nous. Avec mon nom là. Nous étions opposés à le manière de gouverner. Ma chérie, ferme ton micro s'il te plaît. Ferme ton micro s'il te plaît. Charlotte, ferme ton micro s'il te plaît. Moi? Comment il disait, le langage a changé depuis la marche du 9 août. Parce qu'avant ça, ils avaient une certaine